Dans la paracha de Vaïra, nous allons voir le début des 10 plaies que a subi l'Égypte. Ces 10 plaies sont partagées en 7 dans cette paracha, 3 dans la paracha de Bo. Et les 10 plaies sont Dam Tzvardea Kinim, Arov Dever Shechin, Barad Arber Chosher et Makan Bechorot. Qui veut dire Dam le sang, Tzvardea les grenouilles, Kinim les poux. Ensuite, Arov, ce sont des bêtes sauvages qui viennent comme des lions, des tigres et tout, qui vont faire aussi un ravage. Dever, la mort des troupeaux. Shechin, le cerf. Barad, les grelons. Arbé, les sauterelles. Rocher, les ténèbres. Et la mort des premiers-nés. Mais nous savons que ces 10 plaies, dans la Gada de Pessah, sont départagées en 3 groupes. De 3 à 3 et 4. Bien sûr, beaucoup se posent des questions là-dessus. Et vraiment, un commentaire très beau, celui du Malbim, qui nous fait faire des remarques. Le Malbim nous dit, regarde bien, lorsque la première fois qu'un chef demande à Moshe d'aller agir et de frapper dans les 10 plaies, alors, dans la première, pour le Dam, en fait, Pharaon a un château qui est construit juste au bord du Nil. Et de sa chambre, il a un accès vers un passage souterrain qui arrive tout à fait au rebord du Nil. Et il n'y a que lui qui a accès là, et Pharaon se fait passer pour un dieu. Donc, jamais on le voit en journée aller se vider le corps, faire ses besoins. Il est capable de se retenir, de tout faire pour se faire passer pour un dieu. Et finalement, la nuit, au milieu de la nuit, il sort par son passage souterrain, et il va sur ce rebord du Nil, et c'est là-bas qu'il se dégage, qu'il se vide, sans que personne ne le sache. Et là, quand le jour fou dit à Moshe, tu vas aller à tel endroit, et le matin, à telle heure, tu vas me retrouver par là-bas. Et donc, en fait, Pharaon est surpris dans la réalité de sa vie. Et Hachem envoie Moshe pour faire ses premières plaies qui sont celles du sang. Si c'était juste pour mettre mal à l'aise Pharaon et lui montrer que c'est un menteur, alors Dieu l'aurait fait une fois et puis quelle est l'importance? Mais on va voir que ça va se reproduire 3 fois dans les 10 plaies, que 3 fois Hachem va envoyer Moshe au même endroit. Donc c'est dans la première, ça va être pareil dans la 6e, et ça va être pareil dans la première, dans la 3e, et dans la 6e, et dans la 7e. Pardon, dans la première, dans la 4e, et dans la 7e. Dans la 2e, la 5e et la 8e, Dieu va lui demander d'aller rentrer dans le château de Pharaon, qui normalement est gardé par des gardes, mais personne n'arrive à l'empêcher de rentrer, et il rentre à chaque fois qu'il en a. Et la 3e plaie, la 6e et la 9e, le Pharaon ne va pas être prévenu et va être frappé. C'est-à-dire que les 2 premières plaies, Pharaon est mis en garde. Dans la première et la deuxième, il est mis en garde. Simplement, dans la première, il est mis en garde. Moshe le rencontre au Nil. Dans la deuxième, c'est dans son château, entouré de ceux qui l'entourent. La 3e, c'est en prévention. La 4e et la 5e, il est prévenu. 4e au Nil, 5e dans son château. La 6e, c'est en prévention. 7e, il est prévenu, mais au Nil, la 8e devant dans son château. Et la 9e, sans prévention. Et il y a la 10e, Konaké, Makan Bechorot. Et quand on réfléchit, on voit le texte, nous fait remarquer le Malbim, on va comprendre quelque chose. Il faut savoir que là, lorsque Akadosh Baruch Hu frappe Pharaon et les Égyptiens, il ne veut pas uniquement punir les Égyptiens, mais il veut donner une leçon de croyance au peuple d'Israël.
Nous avons un principe dans la Torah qui nous dit Al-pi shnei edim yakum dabar. 2 témoins suffisent pour que quelque chose soit décrété comme sûr et vrai. Paro dit que le Nil, c'est son Dieu qui lui il est attaché au Nil, qui est une divinité, il en fait de ça un monde. Et il est entouré, bien sûr, ce sont les plus grands sorciers de la terre. Il est entouré de sorciers qui sont capables de prendre des bâtons, de les jeter et de les transformer en serpents. Eux aussi sont capables de faire ça, juste que finalement, le bâton de Moshe qui se transforme en serpent va avaler les serpents on fait les bâtons des sorciers de Pharaon. Et le peuple d'Israël vit malheureusement pendant 210 ans dans une influence néfaste, entouré de païens, de non-croyants. Il faut leur faire revivre cette croyance qui est cachée à l'intérieur d'eux. Donc, en fait, quand ils vont voir cette histoire de sang, que se passe-t-il? Ils voient que tout d'un coup le Nil devient rouge du sang, impossible de boire. Les Égyptiens vont passer un calvaire. Et les Bnei Israël se servent, pour eux ça devient de l'eau. Et ils voient donc, ils assistent que finalement Paro n'a aucune protection, ni le Nil ne peut le protéger, ni ses sorciers. Et là, il est dit, vous verrez qu'il y a un Dieu. C'est-à-dire, là, maintenant, vous allez avoir preuve qu'il y a un Dieu. Et surtout, quand est-ce qu'eux vont le reconnaître qu'il y a un Dieu? Lorsque va venir la 3e plaie, celle des poux, qui, en fait, la plaie des poux, c'est quelque chose que même les sorciers n'arrivent pas à faire. Et ils vont dire, oui, il y a un Dieu. Ils vont reconnaître qu'il y a un Dieu. En fait, les 2 premières, c'est comme un témoignage. Donc, Pharaon est prévenu que ni ses sorciers, ni son île ne peut l'aider. La 3e est une punition. Et on a vu qu'il y a un Dieu. Dans le problème, il y a beaucoup de gens qui prétendent être de bons croyants, mais ils se trompent bel et bien. Parce que tout simplement, on peut le voir tous les jours. Si la croyance, il y a la émouna, c'est la croyance, mais il y a aussi le bitachon, la confiance que c'est Dieu qui gère tout, que tout vient de Dieu. Et ça, c'est quelque chose sur lequel il faut se travailler constamment, c'est ce qu'on appelle la hashgacha pratique, la providence divine. Savoir que tout ce qui se passe vient de Dieu. Il y a pour cela plusieurs niveaux. Il y a celui qui dit Kol Madai Rahamana le Taravid. Ce que Rabbi Akiva utilisait souvent. Tout ce que fait Dieu, c'est pour le bien. C'est-à-dire quand on voit des choses qui nous paraissent difficiles, on accepte quand même. Il y a un niveau encore plus élevé qui est celui de Gamzu le Tova Nahum Ish Gamzu. Qu'est-ce que c'est Gamzu le Tova? Nahum Ish Gamzu, c'était quelqu'un qui, à chaque fois qu'il lui se passait quoi que ce soit, jamais on l'a vu s'inquiéter ou avoir la moindre crainte. Pour tout, il disait Gam Zu le Torah. Ça aussi, c'est pour le bien. Et l'histoire qu'a racontée sur Nahum Ish Gamzu dans la Gemara est la suivante. Une fois, l'empereur romain a fait un décret terrible pour l'Armée Israël, et donc il décide, pour annuler le décret, de ramasser de l'argent et de faire un très beau coffret en très beau bois, et dans lequel on va mettre des pierres précieuses, vraiment un très beau cadeau, quelque chose de magnifique. Et Nahum, avec les autres, ceux qui l'entourent, voyage jusqu'à Rome pour emmener ce cadeau à l'empereur romain. En route, pas très loin, il s'arrête la nuit, à chaque fois qu'il prend son soirée, ils doivent s'arrêter, sa nuit, il s'arrête dans une auberge, ils ont pris certainement le bateau jusqu'en Italie, et là ils sont arrivés quelque part dans une auberge. Pendant la nuit, l'aubergiste arrive à entrer dans leur chambre et à ouvrir le coffret, il voit les diamants, il vide les diamants,
et à la place de ce diamant, il met de la terre, du sable dedans. Et il referme. Lorsque Nahum arrive devant l'empereur les reçoit et il présente leur cadeau. L'empereur voit un très beau coffret et quand il l'ouvre, qu'est-ce qu'il voit? Cette stupéfaction du sable. Il est furieux. Et Nahum qui dit dans son cœur, Gamzu Letova. Il n'a aucune crainte, il est décontracté, c'est aussi pour le bien. L'empereur qui est furieux leur dit, vous vous êtes moqué de moi, mais je vais vous décapiter, il veut tout de suite les faire tuer. Et là, le miracle qui se passe, c'est que l'ange Eliaou vient sous la physionomie d'un des proches collaborateurs de l'empereur. Il lui dit, écoute, c'est peut-être du sable béni qu'avait leur ancêtre Abraham, puisqu'il est marqué qu'eux savaient, parce que beaucoup de gens ne le savent pas, qu'il est marqué dans le Midrash, mais eux le savaient par l'histoire, pas par le Midrash, eux le savaient dans leur livre d'histoire, où ça avait été raconté, l'histoire qui avait été transmise, qu'une fois lorsque Abraham était parti en guerre contre plusieurs rois, contre plusieurs armées, il soulevait du sable qu'il jetait, et ce sable se transformait en flèche qui rentrait et tuait les ennemis. Et eux, les Romains, le savaient. Donc c'est peut-être le sable de béni de leur aïeul Abraham. Le roi dit, on va laisser, on mettait en prison, on va essayer. Il prend tout ce qu'il y a dans la boîte et il le met dans un sachet qu'il envoie et il le donne à ses soldats qui essayent et ils voient le miracle se produire. Le sable qui a été donné à l'empereur fait des miracles et fait que tout de suite le combat qu'il avait l'empereur avec certains pays est gagné d'emblée. Le roi est tellement content, il les sort de prison, il s'excuse, il prend le coffret et il le remplit encore de plus pierres précieuses, encore plus beau, et le redonne à Nahum. Nahum Ishgamzu, au retour, reprend la route, s'arrête dans la même auberge. Et l'aubergiste, les voyant venir, est stupéfait, puisqu'il sait qu'ils étaient passés, ils lui avaient dit qu'ils étaient en route vers chez l'empereur. Et quand il les voit, il leur dit, ah, vous êtes là? Ils lui ont dit, oui, on est là parce que dans notre boîte, il y avait du sable, mais Dieu il raconte toute l'histoire. Alors l'aubergiste, dès que Nahum continue son chemin, il se dit, c'est le sable de ma maison. Qu'est-ce qu'il fait? Il commence à prendre des charrettes, il les remplit, détruit sa maison, et bien sûr, il ramasse tout le sable de tous les murs, de tout ce qu'il peut comme quantité. Il remplit quelques charrettes, plusieurs grands sacs dans les charrettes, il se met en route vers Rome. Quand il arrive, il demande à voir l'empereur, dès qu'il rentre, il dit, monsieur l'empereur, mais le sable qui t'a emmené là, c'est de ma maison, c'est mon sable. Il est tout fier de lui, pensant que ça y est. Il dit, ah oui, tu veux te moquer de moi? L'empereur s'imagine que c'est pas possible, ne croit pas en cela. Il dit, il les met en prison, lui et sa famille, et ils essayent, le sable bien sûr ne réagit pas, et il les fait décapiter. Ça, c'est un niveau bien sûr, dont on est très loin, mais il faut être conscient que souvent dans la vie, on oublie que c'est Dieu qui gère tout. Et j'ai une fois entendu une expression qui m'a fait sourire au fond de moi. Quelqu'un qui était dans les affaires, mais qui perdait de l'argent, et qui était persuadé qu'il allait en gagner, et qui m'a dit, mais vous savez, Rav Cohen, on n'est pas manchot, hein. Et ça me faisait sourire d'entendre cette expression, parce que, comme si qu'il s'imaginait que c'était par son intelligence, son labeur, son travail. Il a oublié que c'est finalement Dieu qui le faisait réussir et gagner. Et ça, c'est l'enseignement des deuxièmes plaies. Les deuxièmes plaies, elles montrent des choses incroyables. Il y a de troupeaux du peuple juif là, mélangés avec les troupeaux des Égyptiens. Les bêtes des Égyptiens sont tuées, les bêtes des Juifs ne sont pas touchées. Ou bien les ulcères arrivent sur les Égyptiens. Et c'est marqué dans ces plaies-là, il vient enseigner qu'il y a ni Hachem Bekerevar, je suis au sein de la terre. Je gère tout ce qui se passe sur terre, je ne suis pas que là-haut. On dit oui, Dieu existe, mais il est là-haut, c'est-à-dire Dieu, il n'est pas dans la sommet de toutes nos petites histoires, c'est faux. Dieu, c'est lui qui gère tous les moindres détails. Et la troisième série vient juste enseigner
que Dieu peut tout faire. En un instant, il peut faire ce qu'il veut et qu'il n'y a rien qui a aucune limite à la possibilité de Dieu. Et ce serait important qu'on soit en force de tout cela. Je vous ai raconté précédemment l'histoire de Nahum Shgamzu. Je voudrais vous raconter l'histoire vécue dans notre génération. Il y a quelques années, à Yerushalayim vivait quelqu'un qui s'appelait Rabbi Chaim Todros Tefilitsky, que j'ai eu la chance de rencontrer et de connaître. Rabbi Chaim Todros Tefilitsky était très très aimé de Baba Saleh et surtout de Rabbi Meir Abu Hatzia, le fils de Baba Saleh. Eux savaient de qui il s'agissait. Les gens le prenaient pour quelqu'un qui n'était pas tout à fait équilibré, bien qu'il était marié et eu des enfants, mais il avait souvent une attitude qui paraissait comme quelqu'un d'un peu perturbé dans la tête. Ce n'était pas du tout le cas, mais c'était quelqu'un qui savait cacher sa grandeur. C'était un homme qui avait beaucoup d'amour pour l'armée d'Israël, mais qui savait tout cacher en jouant un peu à déséquilibrer un petit peu. Et j'ai assisté une fois à quelque chose où j'ai vu vraiment que ce n'était pas quelqu'un de quelconque. Et un de mes intimes amis, le Rav Benayo Shmueli, un des plus grands des Koubalim de notre génération, qui dirige à Yeshivat Nahar Shalom, avec qui pendant des années nous avons étudié, m'a raconté un fait que lui a été présent. Lui connaissait, en tant que jeune homme, très bien Rav Chaim Todros Tefilitsky. Et une fois, c'est avéré que quelqu'un, un Kolelman, qui avait des problèmes, qui n'était pas parti faire ses périodes d'armée, avait été arrêté par la police de l'armée. Et voilà, quand sa femme avait accouché, il avait la Brit Mila le lendemain de son fils, il était sous les verrous. Personne n'a pu faire quelque chose pour lui. Le seul qui a tout fait pour essayer de le sortir de là, c'était Rav Chaim Todros Tefilitsky. Rav Chaim est parti voir l'officier qui s'occupait de l'affaire et il lui a dit, dis-moi, il a la circoncision de son fils demain, est-ce que tu serais prêt à le libérer sous caution? L'officier a dit à Rav Chaim, si tu me déposes $1000, je le libère sous caution. En fait, il a sorti cela parce qu'il était persuadé, $1000 d'il y a à peu près 25 ans, c'était pas, en Israël, c'était une grande somme d'argent qui n'était pas évidente à trouver. Rav Chaim, monsieur va, et comme il y a quelques personnes à Yerushalayim qui savaient qu'il était capable de faire des miracles. Donc il a réussi à emprunter cet argent tout de suite. Et une heure après, il revient chez l'officier, il dit, tiens, voilà les $1000. L'officier qui n'avait pas dit ça sérieusement, qui est surpris, il dit, non, non, tu les as emmenés si facilement, tu risques de les abandonner, et après je ne le retrouverai pas à ce bonhomme, je ne le libère pas. Bon. Après, il reçoit ces $1000 qu'il doit rendre, et le Rav Benayahu qui l'accompagnait, il dit au Rav Benayahu, tu sais, je vois qu'il y a quelque chose maintenant à Méron. Méron est à 3 heures de Yerushalayim, de route, c'est au nord d'Israël. Méron, c'est l'endroit où est enterré Rabbi Shimon ben Yochai. Et voilà que Rav Chaim, tout de suite, dit à Rav Benayahu, bien on va à Méron, il arrête un taxi, et il monte dedans. Et Rav Benayahu, sachant que Rav Chaim est un homme pauvre qui n'a pas de moyens, se dit quoi, il a emprunté $1000, il a commencé à dilapider une partie de cet argent, comment il va faire pour les rendre? Et voilà que lorsqu'ils arrivent près de Méron, il lui dit non, on ne peut pas arriver chez Rabbi Shimon sans faire un repas, une saouda, donc il s'arrête quelque part, il achète des repas tout près, plusieurs, pour en donner, pas seulement pour eux, mais pour en donner aux gens qui sont là-bas. Et voilà que lorsqu'il monte la côte de Méron, près de la tombe de Rabbi Shimon ben Yochai, qui se trouve là-bas, qui voit là-bas, Baba Saleh. Et Rav Chaim Todros Tefilitsky ne va pas vers Baba Saleh, il va s'installer quelque part d'autre sur le côté. Et Baba Saleh, qui l'a installé avec quelques personnes autour, voilà que quelqu'un d'Amérique qui avait eu un miracle avec Baba Saleh, qui était venu en Israël pour le chercher, pour le rencontrer, pour le remercier et lui donner un don, était allé à Netivot où Baba Saleh habitait, il ne l'a pas trouvé, on ne lui a pas dit où il était, il devait repartir, mais il a dit avant de repartir, il va aller à Méron, il va aller sur la tombe de Rabbi Shimon ben Yochai.
Et cet Américain qui reste sur la tombe de Rabbi Shmuel Yochai, qu'est-ce qu'il voit? Il voit Baba Saleh. Donc il va devant chez Baba Saleh, il se met à lui demander, à lui raconter, et il prend une enveloppe fermée, il la donne à Baba Saleh. Et Rabbi Benaou Shmoni me raconte qu'il voit de ses yeux que Baba Saleh reçoit l'enveloppe sans l'ouvrir. Il se tourne vers son shamash qui était le Rav Eliyahu Fassi. Il lui dit, cette enveloppe, tu vois le Rav Ashkenazi là-bas, va lui donner l'enveloppe. Le Rav Eliyahu Fassi vient chez Rav Chaim Todros Tefilitsky, Rav Benaou est présent, il lui dit, Baba Saleh m'a dit de te donner cette enveloppe. Et quand ils ouvrent l'enveloppe, il y avait dedans $1000. Sachez que celui qui sait avoir du bitachon à Hachem peut voir tous les jours comme ça des miracles. Face à Hachem, qu'on se renforce dans notre bitachon et que Be'ezrat Hachem, on apprenne à servir Hachem dans la joie et dans la réussite. Amen. Ken Yehi Ratzon.